vous voulez mettre en place un service de paiement sécurisé, il y a plusieurs solutions, soit de le faire dans le cadre d'un contrat de vente à distance, soit de le faire sans contrat de vente à distance. Donc, en fait, quand vous allez voir votre partenaire bancaire, en général, il vous propose un contrat de vente à distance, ce qu'on appelle le VAD. Ce qu'il faut voir, c'est que ce contrat de vente à distance est différent du PSP qu'on a évoqué précédemment, qui est l'opérateur de sécurisation des paiements. Donc, première chose, c'est de voir le contrat qu'on vous propose. Est-ce qu'il y a un contrat de vente à distance qui suppose en général un abonnement et donc des coûts? Il va falloir analyser. Donc en fait, quand vous choisissez une solution, et notamment quand vous étudiez des solutions auprès de partenaires bancaires, on va dire classiques, il faut bien analyser plusieurs choses. Les frais d'installation du PSP et de la mise en service du contrat de vente à distance, c'est souvent des frais fixes, donc il faut regarder ça. Le coût de l'abonnement mensuel, parce que c'est un point important, je dirais, c'est des frais fixes qui vont perdurer, et les commissions sur les ventes, parce que chaque opérateur bancaire va appliquer des conditions qui vont être ses conditions à lui, et donc il faut analyser l'ensemble des éléments, parce que parfois vous pouvez avoir un partenaire bancaire qui a des commissions faibles, mais des frais de mise en service ou des frais d'installation élevés, versus d'autres solutions où il n'y a pas de frais d'installation, mais par contre les commissions sont plus élevées. Donc quand vous analysez en fait la mise en place d'un contrat de vente à distance qui peut être nécessaire, il faut analyser tous ces aspects-là. Donc il y a bien deux acteurs dans ce type de contrat. La banque en fait vous vend en général un package qui intègre le contrat de vente à distance et le service de PSP. C'est le service technique en fait qui permet de gérer ces paiements sécurisés.